Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 18 et 19 mars 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, comme j'ai dit, je remets pas les signes astrologiques en place. Par contre, je vais quand même garder les planètes. Hein. Là, il n'y a pas de confusion. Donc on y va, on va voir quelle est la planète qui nous accompagne pour ce week-end. Hop. Et on a la lune noire. Manque existentiel, désir occulté, contradiction intérieure. Bon. Il y a... alors ça me parle de chaos ici, chaos émotionnel, de confusion, de conflit intérieur. Derrière, on a Saturne. Responsabilité, réalité, discipline, respect, limite. De croyances limitantes ici. On va regarder ce qui se joue. Alors, on va voir l'état d'esprit avec le tarot. On fera les feeling cartes après. On va voir un petit peu. Et on a la force. Derrière, on a le 6 d'épée. Vous prenez votre courage à deux mains ici, sur ce week-end, pour vous éloigner de quelque chose. Il y a une prise de recul aussi pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous vous éloignez aussi d'un certain contrôle. Allez, on va regarder avec les feeling cartes. Allez, quelle est l'humeur de ce week-end? Créatif, créative. Et derrière, on a tiraillé. Tiraillé, c'est un peu la lune noire ici. Alors, on voit ici que vous avez de nouvelles idées. Vous allez peut-être avoir envie de créer quelque chose. Après, ça peut aussi être tout ce qui est dans l'art. Alors, peut-être que vous allez écouter de la musique, découvrir, oui, de nouvelles chansons. Ça peut être de nouveaux ouvrages aussi au niveau littéraire. Ou alors tout simplement créer quelque chose de vos mains ou par votre pensée. Bon. Mais on a quand même un effet de tiraillement au fond. Allez, on va regarder avec la numérologie. Et après, on prendra le petit, le normand. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Et on en a deux. Le chiffre 9. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Sur le chiffre 6 ici, je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées, pour les autres comme pour moi-même. Et derrière, nous avons le chiffre 1. Je m'affirme, je m'autonomise. J'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Donc clairement ici, bon, ça rejoint la force ici, d'avoir le courage, de prendre son courage à deux mains, de mettre fin à ce qui ne vous convient plus, de mettre fin aussi, pourquoi pas, à un conditionnement. Alors, vous vous conditionnez peut-être vous-même, mais là, on vous demande de vous exprimer finalement tel que vous êtes. Eh ben, sacré message pour ce week-end. On va regarder donc avec le petit le normand. On va faire un tableau à 9 cartes. On a l'ours qui est tombé et les masques. Ici, il y a vraiment quelque chose, il y a une histoire de... Vous êtes lunatique, ou en tout cas l'émotionnel est en dents de scie, et là c'est bizarre ce que j'ai, mais c'est assez précis, c'est par rapport à la mère. Par rapport à la femme en général.
que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une question d'autorité, d'instabilité par rapport à une certaine autorité que vous pourriez avoir. Ouais, il y a une analyse qui se fait là, hein, une remise en question. Allez, on va regarder à la coupe. On a le cœur et on a le soleil. Waouh! Alors, pourquoi pas, hein, les célibataires, une rencontre ici qui arrive. Pour d'autres, on parle d'un succès au niveau sentimental ou d'un succès au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur, au niveau de l'affectif. On parle de relationnel ici, quelque chose qui s'éclaircit. Ah, et derrière, on a l'anneau et les poissons. Donc là, il y a une certaine fluidité, il y a une histoire d'engagement, de proposition, d'invitation. Bah, dis donc, alors vous pourriez avoir une visite surprise. Peu importe le domaine relationnel, hein, une visite surprise, une proposition qui arrive, un contrat. Bon, en tout cas, ça vous fait énormément plaisir. Bon, on a le livre qui a sauté, on a le puits. Alors, on se libère des non-dits, de secrets, de révélations. Ici, on peut aussi voir la fin d'une procédure. Bon, je dirais plutôt administrative. La fin de certaines démarches. On va voir si tout ça, ça ressort dans le tirage. Bon, je vous remercie encore hein, pour avoir participé au live d'hier soir. Bon, je vous avoue qu'au bout de 2h30, j'étais un peu fatiguée quand même. Hein. Mais je tenais à le faire puisque j'avais pas fait de guidance du mois de mars. Et puis, ça change un petit peu et je trouvais que c'était beaucoup plus interactif. Ok. Allez, on regarde. Derrière, on a le cavalier, on a les souris, on a le serpent, on a les oiseaux et on a la tour. Bon alors ici, il peut y avoir une situation par rapport à des démarches administratives ou autres ici qui tournent en rond. C'est comme si chaque service se renvoyait la balle. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cela. Pour d'autres, il est question de sortir, eh ben c'est ce qu'on dit, de sortir d'un conditionnement. Parce que là, vous voyez, j'ai le jugement des autres avec les oiseaux, le serpent et les souris ici, ça vous ronge. Vous allez peut-être aussi voir un spécialiste par rapport à votre situation là qui vous stresse et vous inquiète. On va regarder qu'est-ce qu'on a en carte centrale. L'ours qui était déjà tombé tout à l'heure. Hein. On a le temps. On a l'arbre. La chance et le bouquet. Bon, on a quelque chose de plutôt positif. Alors ici, il pourrait y avoir un assainissement au niveau financier, une belle rentrée d'argent que vous attendiez depuis un moment. Ça peut arriver sur ce week-end. Pour d'autres, on peut parler d'un lien au niveau familial ou d'une personne que vous considérez comme faisant partie de votre famille là qui va se resserrer. On peut aussi avoir une proposition qui arrive ici au niveau d'une invitation. J'ai la thérapie qui ressort ici. Vous allez peut-être vous lancer hein, en tant que thérapeute. On a la loupe, on a la personne extérieure. Oui, il y a un thérapeute ici ou un médecin. On a la légalisation, les lisses. Et la maison, bien. Et ben écoutez, celles et ceux qui attendent, enfin qui veulent vendre un bien. Alors peut-être qu'il y a déjà eu la visite, mais rien n'a été, il n'y a pas eu encore d'offre. Ou alors il va y avoir une visite plus une offre, mais dans tous les cas là c'est positif. Pour d'autres, vous attendiez peut-être la réponse par rapport à un propriétaire pour louer un bien. Ici la réponse est positive. On voit ici aussi qu'il y a encore cette histoire d'invitation. Vous pourriez parler de déménagement, d'emménagement, d'officialisation. On pourrait parler d'un prêt aussi, le fait de regarder, voilà, vous avez peut-être envie de déménager, vous regardez votre capacité d'emprunt.
Là, on peut voir un lien qui se solidifie dans le temps avec une personne extérieure, homme ou femme. On a aussi ce rendez-vous avec le médecin. Ici, vous avez de bonnes nouvelles au niveau de la santé ici. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le jardin, on a le bateau. Et il y a du mouvement, il y a du déplacement. On a la nouvelle direction. L'ami et le fouet. Bon, le fouet ici, je ne le vois pas dans le sens conflictuel. Bon, alors ça peut être des personnes d'un entourage lointain là, qui vous critiquent par rapport à votre avancée, par rapport à une nouvelle voie, mais vous êtes soutenu. Pour d'autres, c'est clairement un plaisir ici. Vous allez retrouver une ou plusieurs personnes là. Hein. Et ce sont des personnes qui comptent pour vous. Vous allez les retrouver. Il y a une histoire de déplacement, d'invitation à un événement. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la victoire et on a la maison. Il y a vraiment une fête au foyer. C'est la fête à la maison. Ça peut être aussi une réussite par rapport à un bien, encore une fois. On a la joie et on a la loi. Il y a une officialisation ici. Quelque chose qui se construit. Ça peut être aussi un projet ici. Qui se construit ou qui est en fin de construction. Que ce soit matériel ou immatériel. On s'entend. Et avec la loi, on a vraiment cette histoire d'acter quelque chose, d'officialiser quelque chose là. Il y a peut-être des demandes en mariage, là. Je sais pas pourquoi j'ai ça, là. Pourquoi pas. Bon, si jamais c'est le cas, vous me ferez un retour. Allez, on y va. On va faire le tirage en 13 cartes. Ça ne change pas pour le week-end. Alors... Bon, vous me direz si par rapport à la guidance d'hier, là du vendredi, où je voyais un coup du destin, vous me direz s'il y a un événement qui s'est passé pour vous. Je suis curieuse de savoir. Un événement important ou une rencontre. Il y a quelque chose qui se passe pour certains et certaines d'entre vous là, et c'est vraiment le destin là. Allez, je vais juste regarder si... Oui, les cartes sont bien. On y va. On a l'échec, on a la famille, le cadeau, la projection et la personne extérieure. Bon, alors là, on voit qu'il y a une mauvaise image d'une personne qui fait partie de votre environnement proche. Ça peut être familial ou autre. Bon, il y a une déception ici. C'est peut-être aussi une promesse qui n'est pas tenue par une personne sur qui vous voulez... Oui, sur qui vous comptez. Et finalement, voyez, vous allez avoir des communications qui vont pas... Ouais, qui vont vous décevoir ici. Bon. Qu'est-ce qu'on a? L'enfermement. Bah tiens, on commence bien. On a le boomerang. La fatalité. La réunion. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un rendez-vous et finalement, vous allez l'annuler. Ou alors, ça vient de l'extérieur, mais j'ai plus l'impression que c'est vous. Il y a aussi une impréhension par rapport à un visuel ici sur ce week-end. On a l'ouverture, la naissance, l'étranger. Nouvelle rencontre ici, nouvelle connaissance. Vous vous ouvrez aussi peut-être à de nouvelles activités. Vous avez envie de nouveautés là sur ce week-end. On a la parole, l'accusation, l'amour. Vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur là dans une situation.
Il y a aussi peut-être plusieurs invitations ce week-end et vous ne savez pas trop où aller. Il va falloir choisir. Il y a un choix qui est difficile à faire ici. Il peut y avoir là, au niveau affectif, là, des petits conflits. Hein. Ok. On a la séparation, le bouclier et la loi. Bon, ici, on pourrait voir des personnes qui se séparent ou alors une rupture de contrat. Quel que soit le contrat, c'est pas forcément professionnel. Hein. Bon. Il y a la fin des non-dits ici. On voit que vous ruminez quelque chose là, qui s'est arrêté. Vous allez libérer la parole. Hein. Mine de rien, j'ai l'impression que vous allez dire enfin le fond de votre pensée là. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre par rapport au conflit. Par rapport à une confrontation. Il y a un conflit intérieur, on revient sur la lune noire là. Mais vous allez prendre le taureau par les cornes là. Hein. Vous arrêtez de vous surprotéger ou de enfin, vous en finissez avec un blocage ici. Hein. On voit que le fait de parler, il y a peut-être une invitation, un visuel ou un rendez-vous, mais on voit ici que ça ouvre une porte. Et là, la naissance, la fatalité, la loi, ici, il y a quelque chose qui doit se faire. Une nouveauté qui doit entrer dans votre vie. On voit que c'est comme si vous alliez découvrir autre chose, une autre activité, un autre domaine qui vous est inconnu jusque-là, de nouvelles personnes aussi. Vous allez peut-être aller à un événement où vous allez rencontrer d'autres personnes. Pour celles et ceux qui sont en couple, là, alors on ferait le sentimental et l'affectif. On voit des retrouvailles ici, si vous habitez très loin, hein, au niveau d'une distance géographique, on voit des retrouvailles ici. Ok. Ça peut être aussi, alors après c'est pas que sentimental, hein, ça peut être aussi amical ou familial. En tout cas, on voit des retrouvailles. Il y a une distance géographique. Des réunions de famille, des cousinades. Alors, on a l'addiction qui ressort, la toxicité, et on a la crise. Bon, là, au niveau affectif et sentimental, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai des personnes qui ont du mal à pardonner. Parce qu'il y a une incompréhension ici. Hein. Vous avez quelque chose en travers de la gorge. Bon, il y a encore une carte qui tombe. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. On nous parle de nouveau départ, de renouveau. Pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Allez, on va voir la coupe. On a la rivalité. Et on a la sagesse. J'ai un conflit intérieur encore ici. On a la personne extérieure, on a le secret. Bon, on voit que... Enfin, ici, c'est un peu une crise émotionnelle, un conflit intérieur que vous avez parce que la personne en face de vous ne vous dit pas tout. Alors, alors peut-être qu'elle vous ment, ou peut-être qu'elle vous trompe, ou peut-être pas finalement. Hein. C'est peut-être rien du tout, mais on voit que vous vous posez des sérieuses questions. Il peut aussi avoir une personne en face de vous qui ne communique pas, qui est dans le silence. Et du coup, ça vous laisse dans l'incompréhension. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? La protection. Vous êtes protégé, d'accord? Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, sinon vous le laissez de côté. On nous parle de l'hiver, d'une fin de cycle. On a la rencontre et on a la stabilité. Dans tous les cas, quelle que soit votre situation, si vous vivez une instabilité, on voit ici qu'il y a une instabilité par rapport au fait, alors la rencontre, c'est aussi le fait de se voir. Hein. Là, on vous dit que les choses vont se terminer de ce côté-là. Peu importe
que la relation se termine ou non, vous êtes protégé. Pour d'autres ici, les célibataires, si vous avez à chaque fois des relations qui n'ont ni queue ni tête, où il y a pas mal d'instabilité, on vous dit que c'est terminé là. Ça, c'est un cycle qui va se terminer. Ouais, il y a quelque chose qui évolue, mais je pense que c'est parce que vous avez une compréhension ici, vous comprenez quelque chose. Pour celles et ceux qui sont en lien, finalement, c'est pareil. Hein. Si c'était un peu froid, s'il y a eu de la distance, etc., on vous dit que dans tous les cas, la relation est protégée, ou en tout cas, vous êtes protégé, peu importe ce qui arrive. Ça se termine parce qu'il y a une séparation ou ça se termine parce que il y a un rapprochement. Hein. C'est possible aussi. Allez. On a quoi sur l'enfermement? On a l'amour éphémère. Déjà, on vous dit que cette solitude, le fait de se recentrer, de se renfermer sur soi-même, ce n'est que passager. Sur le boomerang, on a la naissance, les projets. Sur la fatalité, on a la toxicité. Et sur la réunion, on a la séparation. Il y a la fin d'une relation toxique ici. Il y a la fin d'une toxicité. Il y a quelque chose de plus léger. Là, avec le boomerang, il y a quand même cette histoire. Alors, pour certains et certaines, c'est une relation qui va s'assainir ici. On met fin à des non-dits. On met fin à une addiction, à une dépendance affective ici. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de discuter d'une séparation. Hein, et de savoir comment les choses vont avancer, quelles choses vont se mettre en place, qui déménage, qui reste. Enfin bon, voilà. On a sur l'ouverture, on a le doute, la confusion. Sur la naissance, on a le secret. Et sur l'étranger, on a la sagesse, le bon raisonnement. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse ici. Alors, soit ici, il y a des non-dits, hein, et ça crée une toxicité. On voit ici que vous vous posez des questions. Il y a une remise en question par rapport à des projets. Soit vous vous posez des questions par rapport à la personne en face de vous. Est-ce qu'elle cache quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous éloigner hein, et d'aller dans d'autres directions, dans une nouvelle direction? Bon, voilà. Les célibataires, bon, vous recentrez sur vous. Il y a une introspection, mais qui est bénéfique ici. Vous allez chasser les doutes et les craintes là. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre à venir et vous ne connaissez pas encore cette personne. Sur la parole, on a l'âme sœur. Sur l'accusation, on a le coup de foudre. Sur l'amour, on a la lune. Là, on peut avoir des conflits. Hein. C'est un peu électrique où c'est tendu. Alors, c'est pas forcément des conflits où on se dispute et enfin, on élève le ton ou quoi que ce soit. Ça peut même être des conflits silencieux. Parce qu'avec la lune, ici, on a quelque chose qui est caché. Hein. Il y a des doutes hein, sur les sentiments ici. Pour d'autres, là, il y a une rencontre à venir, mais vous vous posez des questions quant à... Voilà, est-ce que vous arrivez à vous projeter ou non avec cette personne? On vous dit que c'est une âme sœur quand même. Alors, je ne mets pas d'étiquette sur les liens, mais c'est quand même quelque chose de concret, de sérieux ici. Hein. Sur la séparation, on a la tromperie. Sur le bouclier, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et sur la loi, on a le non. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez des doutes par rapport à une personne en face de vous qui vous ment ou autre, alors pour certains, on vous dit non. Pour d'autres, vous allez découvrir une vérité. Mais vous allez vous dire que c'est pas possible. Pour d'autres, si vous êtes déjà hein, dans une sorte de triangulaire, ici, vous allez couper court. Là, vous prenez votre courage à deux mains, la force, et vous coupez avec cette relation. Si c'est pas une triangulaire, si c'est une relation toxique ici, où on voit que c'est ni fait ni à faire, je suis désolée, hein, c'est un peu ça.
Parce on voit des choses... c'est faux, c'est une relation fausse. Hein, parce que là, on vous dit bien qui porte ce masque. Moi, j'ai une personne qui porte un masque ici, qui vous fait croire certaines choses. Là, c'est non, vous en finissez avec ça, vous en finissez avec les doutes. Là, vous allez avancer. Et ça vient assez soudainement. Hein. Là, c'est comme si vous alliez péter un câble. Hein. Je peux pas dire autrement. Ou en tout cas, vous allez vous affirmer là. Et c'est terminé. Terminé. Vous pensez à vous. Encore une fois, vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on a au dos? La passion, l'amitié sincère, le temps, le succès et l'amour véritable. Ben voilà, vous allez débloquer les choses et derrière, ben vous allez récolter ce que vous souhaitez finalement. En prenant soin de vous, en mettant fin, je vais relire cette phrase-là, je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains, je vous en parle depuis tout à l'heure, hein, et j'y mets un terme. Bah voilà. Et quand on pense à soi hein, et qu'on prend une décision pour soi, parce que ça ne nous convient pas, derrière, qu'est-ce qu'on récolte? Des choses positives. Et là, clairement, les célibataires, il y a une belle rencontre à venir. Pour d'autres, vous allez poser vos limites peut-être dans un couple. Mais derrière, il y a quelque chose de positif. Alors, on voit qu'il y a encore une histoire de patience, mais les choses vont se mettre en place. Ouais. Vous voyez, ici, on a la rivalité, le karma. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à des conflits, à des désaccords. Pourquoi pas à des triangulaires. On va vous remettre ça sur le tapis. Hein. Ouais, j'ai la personne extérieure. Le positionnement, le choix. Vous allez vous positionner là. Et ça va engendrer une guérison. Eh ben, on y va. On va faire les questions-réponses. Allez, on a rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Et adieu la routine, on nous parle du mois de juin. Vous n'avez pas déjà ces cartes là? On a n'arrêtez pas, ne baissez pas les bras et résolution pacifique. Bon. Alors ici, il y a quelque chose, un événement qui va se passer, pourquoi pas sur la semaine prochaine. Bon, en tout cas, ça va faire bouger les choses, mais on vous dit de ne pas baisser les bras. Alors peut-être que tout ne va pas vous convenir. Ça va se régler, c'est ce qu'on vous dit avec résolution pacifique. Hein. Pour que la situation fonctionne, mes idées du cœur, c'est la clé de la réussite. Patience, cela arrivera au bon moment. Ne baissez pas les bras. Concentre-toi davantage. Et on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a le signe du Sagittaire, donc l'énergie, et on nous parle de la période du 23 novembre au 21 décembre. Et derrière, on a le signe du Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre. Alors, ça se suit. Ok. On a l'énergie du 6 qui arrive deux fois. Le 6, le choix, l'harmonie, le fait de hiérarchiser, je vais y arriver, vos priorités. Et le 2 qui nous parle de relationnel, d'engagement, de contrat. Donc ici, je pense qu'il y a un choix. Vous devez prendre une direction. On vous dit de ne pas baisser les bras et que les choses vont ça va se résoudre. Hein. Ça va se résoudre. Ouais. Alors ça peut se résoudre peut-être entre octobre et décembre 2023, hein, parce qu'on a quand même une histoire de patience, mais bon. Il y a un changement à venir hein, avec le chiffre 5. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.